Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo sur une mythologie que je pense vous attendiez. Nous avions déjà fait sur la mythologie nordique de Jormungand. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de sa sœur unique, elle ou Ella, comme vous préférez. Nous allons parler de son histoire, de qui elle est en réalité et en apprendre un peu plus profondément, tout enfoui au fond d'elle. Alors, restez là, c'est parti. Son destin tracé au moment de sa naissance, elle ne pouvait que pleinement le vivre. C'est ce qu'elle fera en devenant la déesse viking de la mort. Aux origines de géant, Loki, le dieu de la malice, est un personnage principal de la mythologie nordique. Virevoltant entre le bien et le mal, il a joué à la fois le rôle de protagoniste et d'antagoniste dans les récits de mythologie nordique. Il devient finalement l'incarnation de la destruction lorsqu'il épouse la géante Angbroda, je crois. Cette Jotun de glace porte le titre de colporteuse de chagrin. C'est dans un vieux poème norrois, le chant d'Indla, que ce titre prend tout son sens. On y découvre qu'elle est la mère des 3 fléaux de la mythologie nordique. Le loup géant Fenrir, le serpent de la destruction Jormungand et de celle qui deviendra la déesse de la mort, Elle. Leur fille unique, Elle, est née avec une atroce déformation. La moitié de son corps était dépourvue de peau. Sur cette moitié, elle avait tous ses os exposés, tandis que l'autre était de tout à fait normale. Dès sa naissance, elle avait déjà acquis la réputation d'immonde créature à la frontière entre les ténèbres et la lumière. Et ce, rien qu'à cause de cette imperfection. Elle a grandi à Jotunheim, la terre de glace des géants. Loki ayant été élevé au rang de dieu As, lui et ses 3 enfants sont par la suite ramenés pour vivre à Asgard. Cette décision du dieu Odin, qui semble bienveillante, cache en réalité un terrible secret. Les dieux Aesir avaient terriblement peur de leur puissance. En effet, une prophétie de Galfaginnin de Leda de Snorri stipule que elle et ses 2 frères vont causer le malheur et la chute du royaume des dieux Az ou Azès, je sais pas comment ça se prononce. Dans une ultime tentative pour stopper ce destin, Odin et le reste des dieux bannirent les enfants de Loki. Jormungand est jeté par Odin dans les océans de Midgard, le royaume des hommes, croyant pouvoir le tuer. Ce serpent survit tant bien que mal. Il grandit pour devenir une créature gigantesque, un titan, qui encercle toute la terre. Fenrir, le plus puissant des enfants de Loki, va être emprisonné dans une grotte. Trompé, il ne se laisse pas faire aussi facilement. Avant d'être enchaîné par des liens magiques, il emporte avec lui le bras du dieu Tyr. La fille du dieu Loki, quant à elle, est trop puissante pour être emprisonnée ou bannie. Odin va la leurrer en lui donnant le royaume nordique Helheim en guise d'offrande, et lui permet d'y régner. C'est un monde froid et sans vie, où elle va accueillir les morts des Vikings, jugés comme non nobles et n'ayant pas l'honneur d'aller au Valhalla. Elle est la déesse de la mort, mais elle reste aussi un être miséricordieux, dont le rôle premier est d'aider les Vikings dans le passage de la mort. En effet, quand un Viking ne meurt pas sur un champ de bataille, on dit qu'il a une mort de paille, une mort qui n'est pas assez noble pour qu'on l'accueille au sein du Valhalla. Ces défunts vont emprunter l'une des 12 rivières originelles aux différentes destinations qui les attendent. Elle avait pour rôle d'aider ces esprits à trouver leurs embarcations et à suivre le courant d'une des 12 rivières qu'on nomme les Elivagar. Par exemple, les hommes vertueux et nobles arrivent dans le paradis viking, le Gimle. La tradition stipule que pour avoir un vaisseau dans l'au-delà, les Vikings devaient être inhumés dans de vraies embarcations. Malheureusement, beaucoup de Scandinaves étaient humbles et n'avaient pas de moyens pour le faire. Elle, étant une déesse aimante et bienveillante, transformait les tombes et les sépultures vikings en bateaux. Elle permettait à tous les esprits d'atteindre leur destination et vivre leur seconde vie en paix. Ce n'est que des siècles plus tard que la légende moderne de Elle va naître. En concomitance avec l'apparition des sagas nordiques, ce sont les sagas de Snorri Sturluson au cours du XIIIe siècle qui vont diaboliser de manière notable l'ensemble des êtres de la mythologie nordique. À compter de cette époque, l'histoire de Elle a pris un tournant radical.
La moitié de son visage n'est plus dans l'obscurité, mais hideux et entièrement pourri et rongé par les vers, tandis que la moitié lumineuse perd sa bénédiction antique et est rabaissée au rang de ceux des mortels. Elle est bannie à Elem, où elle reste emprisonnée pour toute l'éternité, contrainte à vivre dans ce monde glacial. Elle devient maléfique et en veut à Odin et à tous les dieux d'Asgard. Ainsi, Elem perd son essence nordique, ancestrale et devient l'équivalent de l'enfer chrétien dans la mythologie nordique. Lors du Ragnarok, elle va expédier les morts ayant transité par son royaume pour renforcer l'armée de son père Loki contre celle des dieux Asès. C'est ainsi que elle, la déesse de la mort, devient l'être maléfique qu'on connaît qui règne sur les 9 mondes des enfers. Elle n'est animée que par la perfidie et elle propage la maladie, la famine et le désarroi. La légende de Elle, ou Hela, déesse viking maudite, est un autre exemple de la complexité et la richesse de la mythologie nordique, un personnage basculant entre lumière et obscurité, tout comme son récit au fil des âges.